Ouvrons une page santé dans ce journal, car aujourd'hui, c'est la journée mondiale sans tabac. La cigarette à l'origine de nombreux cancers. On en parlera dans un instant avec notre invité, le président du comité départemental de la Ligue contre le cancer. Mais avant, rencontre avec un malade. Il vient d'apprendre son cancer du poumon et il s'est confié à Jean-Christophe Routier et Denis Pardal. L'histoire est celle d'un fumeur de 64 ans. Derrière lui, ce sont plus de 40 ans de cigarettes à raison d'un paquet par jour. Dans ses yeux, il y a encore l'image de sa première clope. En fait, j'ai commencé réellement à fumer à l'armée. En 1974, on nous donnait des cigarettes, ainsi que l'alcool d'ailleurs, il faut le dire. Et dans les périodes d'ennui, si on peut dire, pendant l'armée, je me suis mis à fumer et je ne me suis jamais plus arrêté. Après de multiples tentatives pour arrêter de fumer, une tumeur à la langue opérée en 2009, aujourd'hui Jean est à sa deuxième séance de chimiothérapie pour des tumeurs au poumon. Comment ça va ? Ça va, pour l'instant ça va, j'ai peur dans 2 ou 3 jours, si c'est comme la dernière fois. La dernière annonce du docteur m'a vraiment mis un coup au moral, j'en avais assez. Je sais pas si je me voyais passer le reste de ma vie dans les hôpitaux et ça m'a foutu un coup. Et encore une fois, je me suis reparti dans la cigarette, mais avec ma compagne, encore une fois, elle va m'aider à arrêter dès que tout ça c'est fini. Toujours fumeur, son parcours est celui d'un homme qui a du mal à se libérer de son addiction. Tout le monde le sait, c'est nocif. C'est vrai que ces campagnes, par exemple les paquets neutres avec ces photos horribles, moi personnellement j'étais déjà un vieux fumeur, ça ne m'a pas touché beaucoup, mais j'espère que ça peut influencer les jeunes avant de commencer. Pour lui, le meilleur moyen d'arrêter de fumer est en fait de ne jamais commencer. Maurice Schneider, bonsoir. Bonsoir. Vous avez été cancérologue pendant de très nombreuses années à la Cassagne. Que vous inspire ce témoignage, cet homme qui n'arrive pas à arrêter de fumer malgré son cancer? Je crois que tout le monde devrait voir cette histoire-là parce que cette histoire est tout à fait symptomatique et beaucoup de gens fument et ne se sentent pas l'envie d'arrêter de fumer, pensent que d'autres auront le cancer, pas eux. Et malheureusement, quand on parle des chiffres, c'est dramatique. Parce que vous savez, quand on parle par exemple des accidents de la route, on dit qu'il y a eu moins de 3000 morts et on voudrait diminuer, c'est très bien. Mais quand on dit qu'il y a 78 000 morts par an en France par le tabac, ça touche personne. On peut arriver, c'est quand même quelque chose de possible d'arrêter de fumer. Alors c'est difficile, mais c'est possible. Est-ce qu'à la Ligue, qu'est-ce que vous faites pour aider les gens à arrêter de fumer? On aide les gens, on a un certain nombre de conférences, et il y a aussi bien la Ligue que dans la plupart des hôpitaux, des cliniques, il y a des consultations contre le tabac et il faudrait que tout le monde essaye d'y aller. Mais c'est un problème très délicat, très difficile, parce que les gens, malheureusement, continuent à fumer et ça, c'est quand même un problème très impressionnant. Alors, il y a les cancers qu'on soigne de mieux en mieux, notamment le cancer du poumon. Tout à fait. Avec l'immunothérapie, on a des résultats qu'on n'avait absolument pas avant. Mais on sait maintenant que le tabac donne non seulement cancer du poumon, cancer ORL, cancer de la vessie, cancer du pancréas, mais aussi le cancer du sein, ce qu'on ne savait pas. Et il y a de plus en plus de femmes qui fument. Et il faut dire, et en particulier dans les Alpes-Maritimes et dans la région PACA, c'est là où les femmes fument le plus. Et ça aussi, c'est un problème qui est difficile à expliquer. On va le voir, professeur, parce que même on dit qu'à partir d'1 cigarette par jour, le risque de faire un accident cardiovasculaire augmente de 48% chez les hommes, 57% chez les femmes. Et c'est vrai, vous le disiez, la région PACA est la région de France où on fume le plus. Pourquoi ? Quelques chiffres principaux, on en parle juste après avec Jean-Christophe Routier. Ce geste quotidien est la cause de 45 000 décès en France. Le tabac est responsable de 70% des cancers des voies aérodigestives supérieures, comme la bouche, le larynx, le pharynx ou l'œsophage. Le tabac est également responsable de 50% des cancers de la vessie et de 30% des cancers du pancréas. Si la consommation de tabac en France est en baisse notamment chez les hommes de 18 à 24 ans, avec moins de 240 000 fumeurs, dans notre département, c'est une autre histoire. En Provence-Alpes-Côte d'Azur, le tabagisme est le plus élevé de France, avec plus de 32% de fumeurs.
Ce pourcentage élevé de consommation de tabac dans notre département s'expliquerait par la facilité d'accès à coût réduit du tabac à la frontière italienne. Pourquoi on fume plus en région PACA? C'est vraiment dû au prix du tabac peu élevé en Italie? Non, je ne pense pas, parce qu'on fume, il y a certaines régions, en particulier PACA et l'Île-de-France, où on fume plus, où en plus les femmes fument plus. Pourquoi, on ne sait pas. Merci Maurice Schneider d'être venu sur ce plateau pour plaisir. sensibiliser à l'arrêt du tabac.